Calimera les amis. Calimera, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, le sujet, c'est l'alphabet et la langue grecque. Quand j'ai commencé à apprendre le grec, j'ai tout de suite compris que ça ne serait pas une balade tranquille sur la plage. Nouvel alphabet, grammaire assez riche, déclinaison, verbes irréguliers, tout comme il faut. Mais malgré tout, la musicalité, la logique et la beauté de cette langue m'ont accroché. Un jour, en parlant de ma galère linguistique avec des amis d'origine georgienne, l'un d'eux, Harry, m'a lancé: Tu crois que c'est difficile? Tu n'as pas essayé le georgien. Je l'ai pris à la légèreté jusqu'à ce que j'ai vu l'alphabet georgien. Alors, des alphabets venus d'ailleurs. Le grec utilise son propre alphabet, vieux de plus de 2500 ans, quand même. Mais il reste lisible une fois qu'on s'y habitue. Il a influencé les lettres latines, alors certaines formes sont familières, alpha, bêta, gamma, delta. Ça ressemble beaucoup à l'alphabet latin quand même. Il Oui, y a les lettres d'alphabet grec qui sont été reprises dans l'alphabet latin voilà. et russe aussi, Et nous avons hérité du latin qui lui-même a hérité du grec. du grec. Mm. Mais le georgien, alors c'est un autre univers. Un alphabet unique, arrondi, fluide, sans majuscule, sans repère latin. Il faut le dire, c'est magnifique mais déroutant. Vous le voyez sur l'écran. Ça, c'est l'alphabet georgien. Et en autre langue, l'arménien, qui est assez ancien aussi, c'est une très ancienne langue. Il n'est pas facile non plus. C'est encore un alphabet à part, créé au 5e siècle après Jésus-Christ, avec ses propres règles et son esthétique. Là encore, aucun lien avec le grec ou le latin, donc pas de raccourci visuel. Et prononciation, qui est-ce qui gagne? Le grec est réputé pour sa grammaire solide. Il a 3 genres, masculin, féminin et neutre. 4 cas, des verbes veux-tu, en voilà, et une prononciation qui, heureusement, est assez régulière. Le georgien, lui, a un autre bête. Pas de genre grammatical, mais des verbes très complexes. Une structure ergative, rien à voir avec nos langues indo-européennes. Et des consonnes enchaînées qui donnent parfois l'impression d'un casse-langue permanente. Il utilise beaucoup de sonores. Par exemple, le mot mtkavari, la fleuve courant, avec 4 consonnes au début, est parfaitement naturel pour la langue georgienne. Et l'arménien est encore entre les deux. Structure plus proche du grec quand même, heureusement, mais avec des déclinaisons, un système verbal complexe et quelques sons inconnus pour les francophones surtout. Dans la langue grecque, il y a aussi les sons pas utilisés par les Français, par exemple. Et pourquoi les Georgiens apprennent plus vite le grec? Beaucoup de Georgiens vivent ou travaillent en Grèce. Depuis les années 90, la migration a créé un lien fort entre ces deux pays. Et comme résultat, beaucoup d'enfants georgiens apprennent le grec des écoles ou à la maison. Et le fait d'avoir grandi avec une langue assez difficile que le georgien rend l'apprentissage du grec moins intimidant. Ils savent déjà ce que c'est un alphabet étrange, une grammaire tordue, une prononciation inhabituelle. Alors, ils s'adaptent beaucoup plus vite que les Européens. Que nous. Le grec, le plus ancien, langue écrite encore parlée, celui qu'on enseignait, nous, au lycée il y a quelques années. Origine, le grec est attesté depuis au moins le XVe siècle, avant Jésus-Christ, avec le leader B. Mycène. Particularité,
C'est la langue indo-européenne la plus ancienne, encore vivante, avec une continuité écrite de plus de 3000 ans. Aujourd'hui, le grec moderne a évolué, mais conserve un lien fort avec l'Antiquité. C'est toujours le grec ancien, mais un peu beaucoup plus facile maintenant que le grec ancien. Heureusement. Deuxième langue plus ancienne de ce groupe de langues, c'est arménien. C'est la langue qui est apparue comme langue écrite au 5e siècle après Jésus-Christ, grâce à l'invention de son alphabet par Mesrop Mashtot. C'est une branche à part entière dans la famille indo-européenne, sans langue sœur. C'est une langue qui existe qu'elle-même. Oralement, l'arménien existait bien avant l'écriture, peut-être depuis le premier millénaire avant Jésus-Christ, ou même plus tôt. Le géorgien, alors ancien mais écrit plus tardivement, origine, langue de la famille des kartvéliennes, c'est non indo-européenne. Le géorgien est parlé depuis des millénaires. Premier texte, 4e ou 5e siècle après Jésus-Christ, avec l'alphabet géorgien ancien Asontavruli. Particularité, il est sans lien avec les langues indo-européennes, ce qui le rend très original. Donc, 3 langues, 3 identités très fortes. Le grec, le géorgien et l'arménien sont plus que des langues, ce sont des mondes culturels. Des langues anciennes avec une histoire profonde, des alphabets qui sont des trésors nationaux et des expressions qu'on ne peut pas traduire quand les vivons. Apprendre l'une d'elles, c'est entrer dans une autre façon de penser, de ressentir, de rencontrer le monde. Alors, difficile, mais pas impossible. Oui, le grec est difficile, le géorgien peut-être encore plus, et l'arménien ne plaisante pas non plus. Mais chacune de ces langues a une musique unique. Et une fois qu'on en comprend les clés, c'est comme ouvrir une porte d'un autre univers. Et toi, quelle porte vas-tu choisir? On verra. On a commencé par le grec. Nous avons un beau tableau. Le grec et notre alphabet grec. En Kouchkin. Alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, nu, ni, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, toph, epsilon, phi, xi, psi, xi, psi, oméga. Oméga. C'est les antisèches. C'est les antisèches. Qu'en pensez-vous, les amis, de cette petite présentation des 3 alphabets, 3 langues, 3 cultures voisines? Ouais. Voilà. Si ça vous a plu, pensez à mettre un petit pouce, vous savez? Voilà. Ça coûte rien. Non. Voilà. Merci. Bye bye. Ciao ciao. Bye Kalispera. Kalispera.